Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole: Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri: « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes: « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent: « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent: « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit: « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus nous exhorte à être prêts à entrer dans le royaume quand il viendra au dernier jour. Dernier jour du monde ou dernier jour de notre vie. Veillez, nous dit-il, gardez votre lampe allumée. À cette fin, notre Seigneur nous raconte l'histoire des 10 jeunes filles invitées à une noce. Il s'inspire des usages du pays et de l'époque. Les jeunes filles invitées, les demoiselles d'honneur, vont au-devant de l'époux. Elles l'accompagnent joyeusement jusqu'à la maison de l'épouse. Ce n'est que l'acte de son accueil dans la maison qui fonde la communion du mariage. Mais l'époux tarde à venir. C'est l'habitude. Il devait se faire attendre. Aussi les jeunes filles, prudentes et sages, ont emporté une réserve d'huile pour leurs lampes. Quand l'époux arrive, elles l'accompagnent, entrent avec lui dans la salle du festin et prennent part à la fête. Les étourdies sont parties chercher de l'huile. Elles arrivent trop tard. Elles n'entreront pas. L'époux représente notre Seigneur Jésus. Les jeunes filles, tous ses disciples qui attendent sa venue. Nous serons unis au Fils de Dieu lui-même, dans une alliance nouvelle et éternelle pour un bonheur sans fin. Dès lors, pour chacun d'entre nous, le temps qui nous conduit vers la rencontre du Seigneur est comme un temps de fiançailles. Durant notre vie, nous ne devons jamais perdre la perspective de cette alliance à venir, cette alliance qui est déjà commencée entre Dieu et chacun de nous, à notre naissance, mais plus encore à notre baptême, qui nous rend fils et filles de Dieu. L'huile de notre lampe, c'est l'amour de Dieu qui doit brûler en notre cœur. Il nous faut sans cesse, frères et sœurs, alimenter notre lampe. Alors la flamme peut grandir sans cesse. Elle éclaire le chemin que nous avons à parcourir jusqu'au ciel, où nous verrons Dieu tel qu'il est. Au plus profond de nous-mêmes, Jésus est présent.
Notre volonté doit être de lui faire plaisir à tout instant. Seul un cœur déjà habité par l'amour peut grandir dans cet amour. C'est pourquoi, sans être repoussés, ceux ou celles qui portent une lampe où ne brille plus la flamme de l'amour ne peuvent pas entrer. Ne soyons pas comme ces jeunes filles étourdies et insouciantes. Elles croyaient en la venue de l'époux. Elles sont parties à sa rencontre, mais bien trop tard. Elles n'étaient pas prêtes quand l'époux est arrivé. Leur foi n'a pas résisté à l'épreuve du temps. L'amitié s'estompe si l'on ne reste pas en relation avec son ami. Il en est de même, frères et sœurs, de notre foi, de notre espérance et de notre amour pour le Seigneur. Il faut les entretenir par la prière, les sacrements, la lecture de la Sainte Écriture, du catéchisme, l'amour effectif envers le prochain. Privé de ces moyens, on risque de tomber dans l'indifférence. L'homme insouciant se dit « il sera temps d'y penser plus tard ». Jouissons de la vie, vivons dans l'indifférence, alors que l'éternité dépend de la vie présente, de notre aujourd'hui. Quelle imprudence et quelle folie! Le royaume de Dieu doit se construire jour après jour, instant après instant. Ce n'est pas au dernier moment, imprévisible d'ailleurs, qu'on peut commencer à aimer. Non plus en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », qu'on forcera la porte du royaume. Ne soyons pas des insensés. Dieu, dans son infinie sagesse, se laisse trouver par celui qui le cherche. Le Seigneur vient à notre rencontre sans cesse. Il est là dans son Église, en notre cœur, pour que nous vivions de lui. En tous ses enfants peut se refléter la bonté de Dieu. Rien ne peut nous séparer de son amour, sauf le péché, ni les difficultés, ni les souffrances, ni même la mort, qui pour l'ami de Dieu est une entrée dans la vie éternelle. Jésus veut que notre lampe soit toujours allumée. Si l'époux tarde à venir, c'est pour susciter et faire grandir notre amour envers lui et envers nos frères. Nous sommes aimés personnellement, infiniment par Dieu, et nous devons répondre à cet amour. Sainte Mère Teresa nous dit « Ce dont nous avons besoin, c'est de continuer à aimer. » Comment une lampe brûle-t-elle? Par l'apport continuel de petites gouttes d'huile. Que sont ces petites gouttes d'huile? Ce sont les petites choses de la vie, de tous les jours. La fidélité, la ponctualité, les petites paroles de bonté, les services, simplement une pensée pour les autres. Notre manière de faire silence, de regarder, de parler et d'agir. Le royaume des cieux dans lequel nous sommes invités est le royaume de l'amour, pas de n'importe quel amour, l'amour qui vient de Dieu, l'amour qui est Dieu, l'amour charité. Nous serons jugés sur l'amour, nous dit saint Jean de la Croix, l'amour des hommes et l'amour de Dieu qui en est la source. Cet amour doit se manifester dans nos actions quotidiennes et cet amour-là ne peut pas se partager comme l'huile entre les jeunes filles. Chacun pouvant aimer, nul n'est donc dispensé d'aimer. Nous pouvons accueillir l'amour et le répandre sur nos frères dans les événements et les actes de chaque jour. Car, nous dit saint Paul, l'amour de Dieu a été répandu à profusion en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Demandons à Marie, notre mère, d'entretenir de son amour maternel la lampe de notre vie. Dans le « Je vous salue Marie », nous nous confions à notre mère maintenant et à l'heure de notre mort, afin qu'elle nous conduise à son Fils dans le paradis. Ô Mère du bon conseil, donnez-nous de vivre ce jour et chaque jour comme si c'était le dernier, comme si le Seigneur venait ce soir me réclamer ma vie. Et que ce soit l'heure de notre rencontre définitive.
Gardez mon cœur éveillé, vigilant, dans l'attente de la venue du Seigneur. Que les soucis du monde et les préoccupations de chaque jour ne me détournent pas de l'unique nécessaire, vivre en la présence du Seigneur Jésus sous son regard. Dans le sanctuaire de mon âme, que l'huile de mon amour coule sans cesse de mon cœur à son cœur, pour qu'il n'arrive pas en étranger dans ma maison. Seigneur Jésus, lorsque tu viendras me chercher, que je sois parmi les vierges sages, la lampe allumée, tu ouvriras, bien-aimé, les portes du royaume et tu me feras entrer dans la salle des noces éternelles.